Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Avant de refaire une vidéo sur un conte herméneutique, j'aimerais savoir si on peut parler du libre arbitre, et ce libre arbitre est-elle l'œuvre de Jéhovah? Parce qu'on ne peut pas se libérer de ce dont on n'est pas conscient. Mais effectivement, j'expliquerai sur la prochaine vidéo, j'en avais parlé avec une abonnée là, hier, et je vais faire la vidéo sur le corbeau et le renard, pour expliquer un petit peu le fonctionnement de l'organisation. Alors c'est une interprétation de ma part, hein, c'est juste une question de montrer. J'expliquerai pourquoi, en France en tout cas, on utilisait des animaux et qu'on faisait parler des animaux. Alors, puisqu'on ne peut pas se libérer de ce dont on est conscient, on revient souvent à ce que Ève a pu commettre comme péché. Et souvent, lorsque j'écoutais des réunions, la dernière fois avec mon épouse, on écoutait une réunion sur Zoom et un ancien explique que Satan a utilisé un serpent et comme un ventriloque, il a fait en sorte que Ève pense que c'est le serpent qui lui parlait. Mais c'est bête de le penser ainsi, puisqu'il y a beaucoup de passages dans la Bible qui montrent que des démons pouvaient prendre des corps. D'ailleurs, même lorsqu'on parle de légion, rappelez-vous, lorsque Jésus veut le chasser d'un corps, il les envoie dans des porcs qui vont se jeter du haut d'une falaise. Donc ils étaient bien dedans. Quand Judas, à un moment donné, va trahir, on voit bien que Jésus ne parle pas à Judas, mais à Satan. Fais ce que tu as à faire et fais-le vite. Et là, il sait que c'est Satan et pas Judas en lui-même, Iscariote. Satan a su exploiter les mauvaises tendances, peut-être, ou le fait que Judas Iscariote voulait pratiquer l'économie. Hein. Mais on voit bien que certains textes montrent, parce qu'on dit toujours, il ne faut pas être comme Judas, mais celui qui est pris en possession par Satan se risque à ce genre de problème. Il lui ouvre une porte. Donc Ève était-elle consciente que derrière le serpent, il y avait Satan, qui parle, en fait, du bien et du mal? Qui peut dissocier ce qui est bien et ce qui est mal? Le libre arbitre serait-il une théorie absurde dans ce monde uniformisé par la loi du marché, par exemple? Est-ce que Dieu donna le libre arbitre à l'homme au commencement? Est-ce qu'il lui a dit ça c'est bien, ça c'est mal? Il lui dit tu pourras manger de ce fruit, de tous les fruits du jardin, mais concernant l'arbre de la connaissance, du bien, tu ne devras pas en manger. Pourtant, c'est vrai. Regardez, on dit que le serpent, dans Genèse 3, verset 1, que le serpent est le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent égale Satan, dit à sa femme. Donc il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit hein, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme, qu'est-ce qu'elle répond au serpent? Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. On peut s'intéresser au verset 5. Alors que le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Est-ce que le fait de connaître le bien et le mal fait qu'on ne fait plus le mal mais que le bien? Non. Est-ce que le fait d'être dans un paradis, vous ne commettrez pas le mal mais vous feriez que le bien? Non. Puisqu'à partir du moment que vous allez apprendre quelque chose, vous commettez des erreurs, vous faites mal. Si vous allez vouloir vous rentrer, par exemple, à faire de la menuiserie, hein, un exemple comme un autre, vous allez faire mal au départ. Tout ne sera pas avec les pieds bien préparés. Non, vous allez commettre des erreurs. Ça sera mal. La table elle sera bancale. Vous n'allez pas me dire qu'elle sera bien. Vous voyez, après, ça dépend ce qu'on entend par le bien ou par le mal. Donc, quel effet cette parole a eu sur Ève, par exemple? Puisque dans Genèse 3, le verset 6, la femme vit, ça veut dire on peut utiliser le mot convoiter, que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous voyez pas, c'était pas une question d'ouvrir en direction du bien et du mal, mais ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, il en mangea et elle donna à son mari qui était près d'elle, et il en mangea. Mais n'est-il pas cruel de demander à une personne de se tourner vers le mal pour l'expérimenter?
Que peut-on dire de Satan ce jour-là? Eh bien, je répondrai cette phrase sur les commentaires qui avaient été faits à l'époque de Guy Debord. La vérité s'inscrit toujours dans le négatif des apparences du spectacle. Satan nous a joué un spectacle. Le libre arbitre est l'état du péché connaissant le bien et le mal. D'accord? C'est l'état du péché. Donc je répondrai par la phrase d'Étienne de la Boétie dans son livre « Discours de la servitude volontaire ». La première cause de la servitude est donc l'oubli de la liberté et la coutume de vivre dans une société hiérarchisée où règne la domination des uns sur les autres. La société est nécessaire, regardez aujourd'hui, elle est nécessaire parce qu'on voudrait que les faibles soient protégés par rapport à des gens qui soient beaucoup plus forts ou agressifs. On veut que que celui qui commet des délits soit puni. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu le contraire. Celui qui fait le bien se retrouve en prison pour discrimination, celui qui fait le mal, de toute manière, il ne sera à peine jugé qu'il sera déjà sorti, il pourra continuer ses méfaits. On voit bien que l'injustice, aujourd'hui, en voulant faire remplacer le bien par le mal, elle laisse prendre des proportions du mal qui sont considérables. Ce qui se fait qu'aujourd'hui, on le voit au niveau de ce qui se passe dans les informations, eh bien, qu'est-ce qui est bien aujourd'hui, qu'est-ce qui est mal? Tout dépend du point de vue de chacun. Donc, Ève a oublié qu'elle était libre, qu'elle était sans contrainte, sans domination. Mais mettons-nous dans cette situation. Question qu'on pourrait se poser. Où se trouve le serpent lorsqu'il parle? Quel regard portent les yeux d'Ève lorsque le serpent lui parle? Est-ce que demain, vous tombez sur un animal qui vous parle? Ça c'est normal, c'est naturel. Est-il habituel que des animaux s'adressent à elle avec la parole? Non. Ève avait une vie parfaite. Vous avez une vie parfaite. Votre corps, il est parfait. À la différence d'Ève et puis voire de Adam, c'est qu'ils avaient l'arbre de vie pour éviter de tomber malade et pour pouvoir vivre des centaines d'années. Nous, on n'a pas cet arbre de vie qui nous permet de continuer à... Donc on tombe malade et on meurt plus tôt. Donc, avait-elle une représentation de la mort physique? Adam, où se trouve-t-il lorsque Satan s'adresse à Ève? Vous voyez? Pourquoi le serpent ne s'adresse-t-il pas à Adam plutôt qu'à Ève? Qu'ont fait Adam et Ève à ce moment? Quelles sont les conséquences du péché? Qu'est-ce que l'enfer? Alors moi, je vais vous donner le point de vue qui est de ma propre interprétation. C'est pas écrit spécialement, je pourrais vous trouver des textes dans la Bible, mais je vais vous dire quand même si je prends des textes littéraux ou pas, ou symboliques, ça reste mon interprétation. La Bible ne nous dit pas directement où est Satan, en tout cas où est le serpent, mais on peut supposer qu'il se trouve dans l'arbre de la connaissance. La Bible n'en parle pas non plus. Mais il y a une possibilité qu'elle se trouve près de l'arbre de la connaissance, puisqu'il fallait bien qu'elle communique avec le serpent. La Bible n'en parle pas. Seuls les humains possédaient la parole, dont Ève a dû être vraiment surprise de voir un animal s'adresser à elle. La Bible ne parle pas, à savoir si Ève pouvait se représenter la mort physique, mais on sait que seuls les humains avaient la vie éternelle, donc les animaux, certainement qu'elle les voyait mourir et pourrir sur le sol. Alors là, par contre, Genèse 3:6 nous répond qu'il se trouvait près d'elle. Donc, forcément, il pouvait intervenir sur l'échange qu'il y avait entre le serpent et Ève, justement. Alors, de mon interprétation, de mon point de vue, c'est afin d'attaquer l'autorité directe de Jéhovah, puisque Jéhovah a mis en premier
a mis l'homme en premier et la femme. On sait que l'homme, justement, est le... Comment dire? Par rapport à la femme... Ah mince, là que je vais pas me souvenir de... Vous savez, comme je fais ça là, en direct, l'homme, il est fait à la gloire de Dieu, alors que la femme est faite à la gloire de l'homme, ce qui est très différent. Mais on sait que dans Genèse 3, verset 9, l'appela l'homme, il lui dit « Où es-tu » Vous voyez, quand il les cherche à ce moment-là, il cherche l'homme en premier lieu. Alors, dans Genèse 3, versets 12 et 13, je répondrai que l'homme répondit « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. » Vous voyez, déjà, il accuse la femme. Donc, il n'a même pas la franchise de demander pardon. « Et j'en ai mangé. » Puis l'Éternel, Dieu, dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?» Parce que lui veut chercher à comprendre. La femme répondit « Le serpent m'a séduite. » Ah, m'a séduite. Et j'en ai mangé. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le péché est entré en action. Donc, alors, dans Romains chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Voilà la réponse et la conséquence du péché. C'est de croire en Jésus et en la vie éternelle. Eh bien, l'enfer, c'est une vie, en fait, sans Dieu, être éloigné de lui. Alors, n'y a-t-il pas besoin du libre arbitre pour faire le bien? Effectivement, il n'y a pas besoin peut-être du libre arbitre pour certains. Mais pour être libre de choisir, il faudra être indifférent du bien et du mal. Mais cela est impossible à cause de la convoitise dans notre chair. Quand on veut le bien, parfois on fait le mal. Les deux sont associés. D'ailleurs, Rav Ben Chetri nous expliquait par rapport à la Torah, lorsque l'on parle justement sur la question du bien et du mal, il disait qu'il n'y a pas le bien et le mal d'un côté, que le mal est un bien qui a mal tourné justement et qui existe dans l'espace que vous lui donnez et de ce que vous lui mettez dans cet espace. Qu'est-ce que vous allez y mettre dans cet espace? Et je terminerai par cette phrase, c'est que la liberté est le fruit de la délivrance par le Christ. Donc le péché dans la chair est mort pour la foi. Donc on peut sortir un certain nombre de textes, je n'en doute pas. Mais ce que je voulais, c'était vous faire aborder, c'était vraiment pour comprendre, quand je vais vous parler sur la prochaine vidéo, du corbeau et du renard, c'est que vous puissiez comprendre qui est le corbeau et qui est le renard, et quel est l'état d'esprit des deux. Et de vous expliquer pourquoi aussi, en tout cas en France, à l'époque, on personnifiait des animaux. Voilà, qu'on leur donnait une vie, une morale. De toute manière, vous prendrez la Bible, vous verrez, c'est pareil. Satan agit comme un lion rugissant. Vous voyez, Jésus est comme l'agneau. Vous voyez, donc on fait d'un agneau quelque chose qui serait semblable à un humain et inversement. Donc vous voyez, c'est de tout temps. Je crois que même c'était à l'époque, ça a commencé avec, surtout au niveau des Indes. Voilà. Mais c'est vrai que dans le cas où Satan a dit à Ève, tu n'en mourras pas, qu'est-ce que dit l'Éternel? Puisqu'il dit qu'on sera comme des dieux. Genèse 3, verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc on sait bien que l'arbre de vie, bien qu'Adam était aussi parfait que nous le sommes aujourd'hui, et nous on est aussi parfait que lui, c'était l'arbre de vie qui le maintenait contre les maladies et qui le maintenait à vivre des centaines d'années, ce qui se retrouvera dans le millénium avec le paradis terrestre. Point de vue de l'organisation des témoins de Jéhovah. Voilà. Il a été meurtrier, comme dit Jean chapitre 8, verset 44, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge.
Hein. Et donc 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. » Effectivement, comme je l'avais dit, le propre de l'esprit est de produire de la pensée. Vous produisez entre 20 et 80 000 pensées par jour. Votre conscience ne peut en traiter qu'une certaine petite quantité par rapport au nombre de pensées, puisque tout ce qui vient, ce sont des pensées qui viennent vers vous et non pas l'inverse. Hein, c'est pas moi je pense que, oui, à partir d'un moment où la pensée est venue, que vous l'avez acceptée, que vous l'avez fait vôtre. Hein. Mais c'est vrai que les questions qu'on puisse se poser, Ève, sur la connaissance, avoir l'ouverture de l'intelligence de ce qui est bien et mal, bah, aujourd'hui c'est une suite de ces événements. Hein. Alors pourquoi aujourd'hui nous aurions besoin de l'aide de l'Esprit Saint? Bah, parce qu'il nous est difficile de discerner le bien et le mal. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour cela. Voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo, ça sera sur le corbeau et le renard, en attendant que Arnaud Dumouche pose aussi sa vidéo sur le prochain thème que nous avons fait là actuellement la semaine dernière, c'était Marie est-elle la mère de Dieu? Donc en attendant qu'il pose sa vidéo, parce que moi je la poserai ensuite, eh bien je vous mettrai entre temps celle du corbeau et du renard. À bientôt.